Voilà, merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de votre magazine Face à l'actualité. Alors que la tension est vive entre Kinshasa et Kigali, un élément de force armée de la République démocratique du Congo aurait traversé la frontière. Il serait rendu dans le Rwanda où il a tiré sur de policiers rwandais commis à la gare de la frontière congolo-rwandaise qui sépare le Rwanda de la République démocratique du Congo. En revanche, ce policier rwandais venu en intervention aurait abattu cet élément de forces armées de la République démocratique du Congo, alors que dans la capitale congolaise, un peu partout, de voix se lèvent déjà pour la rupture de relations diplomatiques entre Kinshasa et Kigali. Est-ce que la rupture de relations diplomatiques serait un signe de force si la RDC rend ces relations diplomatiques avec le Rwanda? Quel intérêt pour la République démocratique du Congo? On va aussi parler quelque peu de l'invalidation de députés nationaux pour absentéisme au niveau de l'Assemblée nationale. D'aucuns déjà crient un règlement de compte de la part de députés de l'opposition qui sont en train de faire la résistance. On en parle sur ce plateau avec nos invités. Justin Banza, il est cadre et communicateur d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Justin Banza, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lionel. Je profite de saluer sur mon co-débatteur ainsi que les téléspectateurs qui nous suivent. Voilà, comme co-débatteur Fleury Béa, cadre de la CEMAP, coalition de mouvements associatifs patriotiques. Fleury Béa, qui est aussi un analyste politique. Fleury Béa, bonsoir et bienvenue. Bonsoir cher Lionel. Je dis bonsoir à tous ceux qui sont branchés sur ZM Télévision et qui nous suivent en ce moment. Je salue aussi mon co-débatteur. Je pense que nous allons éclairer l'opinion. Nous allons éclairer le Congolais sur la situation qui se passe dans notre pays. Merci. Voilà, Fleury Béa, une première dans Face à l'actualité. On pense que ça ne sera pas une dernière fois pour cette émission. Alors rapidement, on va parler de cette affaire qui s'est produite ce vendredi dans l'avant-midi. Un incident majeur alors que les relations entre Kinshasa et Kigali sont tendues. Un élément de forces armées de la République démocratique du Congo aurait, selon les sources locales, traversé la frontière, allé vers le Rwanda, tiré à bout portant sur deux policiers rwandais commis à la gare de ce poste frontalier. Et en revanche, cet élément de forces armées congolaises tué par deux policiers rwandais. Quelle est votre réaction par rapport à cela? Oui, en fait, vous savez, nous sommes des Congolais et nous sommes tous pris par les chocs ou l'agression que le Rwanda nous a toujours fait. En fait, il est temps que le Congo s'élève parce que tous les Congolais et toute la population congolaise sont derrière le FRDC et nous demandons tout d'abord au chef de l'État d'annoncer la guerre avec le Rwanda parce que jusque-là, nous ne bénéficions de rien de tout ce que nous avons fait ou tout ce que nous disons la diplomatie, comme les gens de l'Union sacrée l'ont toujours appelé. Il n'existe pas de diplomatie au moment où nous sommes agressés. Et pour nous, le mieux à faire, c'est de couper tous ces contrats. Tous les ça a été déjà coupé, le gouvernement l'a déjà annoncé. Après le jusque-là, il y a eu annonce, mais Ah. avant, on ne se limite pas seulement sur couper les accords. Il faut aussi que le Congolais sache quels étaient ces accords qui ont été signés entre les Rwandais et la RDC. Ça, c'est très important. Parce qu'on parle on a coupé les accords, mais on ne sait pas c'était quels accords. Parce qu'à un certain moment, je pense à les années datant, nous avons vu Kagame venir ici, sur notre sol, il a fait 10 jours sur notre sol. Après, nous avons vu qu'il y a eu des contrats de raffinement de l'or. Et il paraîtrait que l'usine, pas il paraîtrait, mais l'usine qu'on avait construite déjà au Rwanda qui ne coûtait que 5 000 $. 5 millions de dollars américains. Oui. Et maintenant, jusque-là, est-ce qu'on peut nous dire les contrats bilatéraux que la RDC avait signés et les Rwandais, qu'est-ce que ça produit jusque-là? Ça, personne n'en parle. Et on ne connaît pas. Combien de tonnes de remblais qui sont allés au Rwanda? Ça aussi, personne n'en parle. En termes de raffinage? Oui, en termes de raffinage. Et quels sont les bénéfices entre le Congo et le Rwanda par rapport aux remblais qui sont allés au Rwanda? Et le deuxième cas, c'est quoi? Le deuxième problème, c'est que nous devons se dire la vérité. Il y a eu une mutualisation de l'armée entre les IBPF des Ougandais et nous, les Congolais. Mais à un certain moment, nous avons constaté qu'à Bunagana, oui, il y a eu le M23
qui ont tué nos forces armées, ils ont tué la population congolaise, ils ont même pris en otage la ville d'Abunagana. Et maintenant, cette mutualisation a produit quoi? Voilà, ce sont des questions qu'on va aborder au cours de cette émission. Vous êtes allé vite en besogne. Okay. Alors, Monsieur Fleury Béa, je reviendrai vers vous. Okay. Alors, Monsieur Banza, juste un message. Aujourd'hui, la situation est tendue entre les deux pays. Oui, la situation. Rwanda et RDC. Et lorsque un militaire congolais traverse la frontière, va au-delà, bien sûr, arriver jusqu'à tirer sur des policiers rwandais. Mais est-ce que ces policiers rwandais ne pouvaient pas maîtriser l'élément des forces armées congolaises avant de les tuer, de les expliquer? Lorsque vous voyez tout ça, à quoi cela arrive comme message? Bon, en réalité, je n'ai pas les éléments exacts du fait. Je l'ai suivi dans les réseaux sociaux, comme vous venez de le dire aussi. Je n'ai pas les éléments clés, mais ça m'étonne un peu louche. C'est inexplicable. Les militaires qui avaient traversé, je ne sais pas, c'était hier. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui même, 3 heures, oui, qui a traversé la frontière pour aller tirer sur les policiers rwandais. Est-ce que c'était la colère personnelle? On parle d'un effet de colère, selon le source locale jointe. On parle d'un effet de colère, c'est sur base de colère que si cet élément est réel, c'est que c'est un élément qui prouve la colère qu'a les Congolais aujourd'hui. Je pense que les dirigeants doivent maintenant agir. Parce que ça, c'est dangereux. Et c'est là où nous sommes en train de partir. Nous sommes en train de partir vers un soulèvement qui ne dit pas son nom. Si seulement les autorités ne veulent pas prendre au sérieux cette histoire de l'Est, on se réveillera un jour, vous trouvez la masse, la population qui s'élève pour aller attaquer les Rwandais. Et on va compter les morts en cascade. Vous connaissez, alors, diriger, c'est prévoir aussi. Je pense que cet élément doit déjà interpeller nos dirigeants. Mais que cela le tienne, moi je vais essayer d'analyser quand même généralement le fait de la guerre de l'Est, si je peux dire. Alors, comme mon frère vient de soulever certains éléments, il y a un problème très sérieux dans cette guerre. Et le problème très sérieux, je pense que c'est la manière dont je vais essayer d'aborder ça ou de parler ça de deux manières. D'abord, la gestion des autorités, c'est-à-dire l'action du gouvernement, et après je vais parler de la situation sociale actuelle, politico-sociale si je peux dire, qui règne dans notre pays. Alors, pour ce qui concerne d'abord les autorités, je pense ici que le moment est venu pour que le président de la République, pour que les autorités, les gouvernements, puissent se prononcer, puissent montrer la ligne, quelle est leur position par rapport à cette situation. On nous parle des fois de la diplomatie, des fois de la guerre, des fois, je ne sais pas, des lobbying extérieurs, mais vous ne voyez pas que jusqu'à présent, les gouvernements tâtonnent. Mais, Monsieur Banza, lorsque vous parlez de la position du gouvernement, vous attendez à quoi? À une diplomatie offensive? C'est là où je suis en train de venir. Le gouvernement se lève pour déclarer une guerre? Oui, laissez-moi vous expliquer. Et éclairer un peu l'opinion sur ça. Non, la position. Plutôt explicite. Oui, voilà. Par rapport à ce que vous dites. Merci. Oui. Le gouvernement doit prendre une seule position. Pour le moment, que veut le gouvernement congolais? La guerre ou la diplomatie? S'il faut prendre la voie diplomatique, mais il faut quand même qu'on puisse le faire prendre ça au sérieux, parce que cette histoire ici ne nécessite plus, comme on vient de le dire. Au sérieux, vous avez suivi les VPM des Affaires étrangères en Conseil de sécurité de l'ONU. Je suis en train d'y venir. Qui est monté au créneau pour dénoncer cette situation. Je vais venir. Maintenant, mon problème c'est quoi? Si on veut la guerre aujourd'hui, pourquoi on va faire la guerre avec un ami? Parce que jusqu'à présent, le Rwanda est considéré comme un ami, un pays ami. Parce que l'ambassadeur est ici. Notre ambassadeur est au Rwanda. Est-ce qu'on déclare la guerre à un pays comme ça? C'est là où j'ai dit que le gouvernement, que nous voulons d'abord la position du gouvernement. Le président de la République, Fachi Beton. Quelle est sa position maintenant là? C'est la voie diplomatique ou c'est la guerre? Si c'est la guerre, il faut commencer par taper du poing. Il faut taper déjà la main sur la table et dire et prendre des décisions qui reflètent la guerre. La position du gouvernement doit refléter la guerre si vous voulez réellement cette guerre-là. L'ambassadeur doit être révoqué. Regardez ici, il est venu, le président s'est promené avec le roi belge ici.
Il s'est promené avec les rois belges pendant que les Congolais mouraient. Est-ce que dans un pays en guerre, on peut faire ce tourisme qu'ils nous ont fait? Non. Ça a été une visite reportée pour plusieurs fois. Mais c'est ça, depuis l'année passée. Lui, il a fait tout un gouvernement. Le président ne pouvait que se... Non. Il n'est pas allé à Lubumbashi. On a vu ça à Lukonde, à Lubumbashi et à Bukavu. Monsieur Léonel, les rois est venu avec tout un gouvernement. Nous aussi, nous avons tout un gouvernement. Le président doit être préoccupé par la situation d'abord. Il doit nous montrer cette attitude-là quand les militaires qui a traversé. Je les salue. En tout cas, je soutiens ces militaires. Et si toute l'armée plutôt de la RDC s'est réveillée comme ces militaires, nous allons mettre fin à cette guerre-là. Mais le président de la République, il était ici avec les rois. Je ne le critique pas, mais il était avec les rois. Il y a des ministres, il y a les premiers ministres qui devaient évaluer, faire le tourisme qu'ils ont fait là avec les membres du gouvernement belge. Ce n'est pas le président qui laisse son pays en guerre et qui est là en train de visiter. Maintenant, il y a un concert au Stade des Martyrs qu'on a organisé pour réconcilier, je ne sais pas si c'est les musiciens. Ça semble être annulé selon certaines Oui, en tout cas, ça doit être annulé. Nous voulons que le gouvernement puisse nous montrer l'attitude de la guerre d'un pays attaqué par rapport au Rwanda. Les Rwandais, je souligne un point ici. Les Rwandais ne nous donnent rien. Si le fonctionnement de la RDC, qu'est-ce que nous importons au Rwanda? Qu'est-ce que nous vivons de quoi? Mais allez au Rwanda, vous allez voir comment les pommes de terre traversent. Vous allez voir comment les haricots traversent les frontières pour aller au Rwanda. Si aujourd'hui on coupe les relations diplomatiques, c'est le Rwanda qui va en pâtir. C'est le Rwanda qui a besoin de nos minéraux. C'est le Rwanda qui a besoin de notre nourriture. Nous avons besoin de quoi? Du Rwanda. Merci beaucoup. Nous voulons cette position de la guerre, que ça se vive. Vous devez vous calmer, vous parlez en tant qu'un patriote. Non, je vais me calmer. Comment si les Congolais sont tués chaque jour, mon frère? Voilà. Vous me demandez de me calmer pendant que le pays est en guerre. Merci beaucoup, Monsieur Banza. Monsieur Beya, oui. Vous avez suivi votre débatteur, Monsieur Banza, qui a parlé, il a évoqué la position du gouvernement. Le gouvernement doit donner sa position. Est-ce que vous êtes d'avis que lui, vous vous attendez à quelle position du gouvernement? En fait, est-ce que le gouvernement déclare la guerre? Parce que le gouvernement voudrait plutôt privilégier la voie diplomatique. Monsieur Lionel, je vis l'essence patriotique de mon frère, co-débatteur. La situation actuelle de notre pays, ce n'est pas quelque chose à prendre avec légèreté. C'est comme notre gouvernement montre ses insuffisances et ses irresponsabilités. Parce que le pays est totalement en guerre. Si vous suivez les déclarations de M. Kagame et vous regardez les déclarations de notre gouvernement, donc c'est comme si c'est Kagame qui est le plus fort et nous on est en train d'aller chez Kagame pour nous incliner. Les déplornicher. Oui, c'est comme si on a peur de Kagame. Et moi je me demande, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? On dirait qu'il y a un esprit caché. Et l'esprit caché c'est quoi? Au moment où nous perdons. Parce que vous allez vous rappeler que ça devient comme un jeu de ping-pong. Aujourd'hui, c'est Abunagana qui est pris par les M23. Demain, c'est les FRDC qui va récupérer Abunagana. Et au moment où nous parlons, il y a nos militaires qui sont tués du côté du Rwanda. Et les Congolais sont tués. Cette histoire avec les Rwandais n'a pas commencé aujourd'hui, certes. Mais quand, en 2009, on parlait de M23 comme... mais on ne parlait pas de la rébellion. Pourquoi parlez-vous de... Attendez, pourquoi vous avez parlé de... en fait, pour interpréter, vous avez parlé de la faiblesse de l'État. Oui. Face à cette question. Alors que ça, c'est une 5e agression. Une 5e fois que l'RDC soit agressée par le Rwanda. La situation est bel et bien complexe. Derrière le mobile, tout ce que vous connaissez comme mobile, il y a aussi des mobiles économiques légués par les anciens gouvernements qui se sont succédés. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui... En fait, je fais allusion au Conseil supérieur de sécurité, ce qu'ils ont dit hier. Ça ne revient pas au Conseil de sécurité de demander au gouvernement d'agir ou de leur donner des moyens. C'est au gouvernement qui ont le droit de donner des moyens au Conseil de sécurité pour qu'ils puissent agir. Maintenant, ça devient une inverse. C'est le gouvernement qui doit agir et le gouvernement n'agit pas. Maintenant, c'est le Conseil de sécurité qui commence à donner des ordres au gouvernement. Donc, vous verrez que en ce moment où nous parlons, c'est comme si le gouvernement n'a pas encore reçu l'ordre du chef de l'État. Et le gouvernement attend l'ordre du chef de l'État pour que ça soit publié à travers le monde.
Et quand vous parlez qu'il y a eu des choses, ça c'est vrai. Mais avant que le chef de l'État, Félix Antoine Félix n'a que hérité de cette situation. Cette insécurité qui date de plus de 25 ans. J'ai dit avant que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, ne soit là comme chef de l'État, il savait que Joseph Mobutu avait fait 32 ans au pouvoir et il savait que Kabila a fait 18 ans au pouvoir, Mouzé a fait 3 ans au pouvoir. Ils n'ont pas pu finir cette guerre. Écoutez là où je vais venir. Oui, oui. Donc, il n'y a pas quelque chose qui lui semble nouveau. Il connaît la situation de notre pays parce que c'est un chef d'État qui vient de l'opposition. Il connaît comment est-ce que le pays était avec Mobutu. Il connaît comment est-ce que Mouzé a réussi à renverser il s'efforce à relever le défi. Le régime des avec la réorganisation de l'armée. Maintenant, au moment où... Non, non, il n'existe pas tout cela. Jusque-là, il n'y a pas eu de réforme. Monsieur Béa, il n'y a pas eu de réforme, mais il y a des avancées. Soyez patriotes. L'armée était infiltrée. Même dans les unités de commandement, on voyait des étrangers. On a connu des généraux au sein de l'unité de commandement, des étrangers. Il a quand même su... Monsieur Lionel, ce n'est pas Félix Antoine Tshisekedi qui avait fait partie James Kabaré, parce que c'est là où vous voulez atterrir. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a fait partie l'autre, le généraux que vous parlez. Est-ce que ce régime peut nous sortir la liste des infiltrés, des généraux ou les militaires qui sont infiltrés et nous étaler sur une table? Jusque-là, on parle de l'infiltration, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette infiltration prenne fin? Il faudrait aller Le problème est complexe. Il y a des élus qui sont dans ça. Vous avez suivi Mbosso. Lorsqu'il parle, il annonce des arrestations des élus nationaux impliqués dans cette affaire. Pour dire que... Vous savez, à un certain moment, avec M. Mbosso, ça m'étonne beaucoup. Ça m'étonne pourquoi? Parce que vous connaissez que vous habitez avec un voleur dans une même maison et vous allez dire que non, demain je vais porter plainte concernant telle situation. Non. S'il y a un infiltré, s'il y a un député qui est derrière tous ces massacres de l'Est, il faut les sortir aux yeux de tout le monde. Il faut les traduire à la justice. Ça ne suffit pas seulement de parler. C'est comme si, c'est là où je dis que c'est comme si on est en train de reculer au lieu d'avancer. Parce que le Rwanda nous a déjà annoncé, il a déjà prononcé la guerre contre la RDC. Mais tandis que nous, la RDC, jusque-là, on n'a rien dit. Le chef de l'État n'a rien dit jusque-là. Ça s'étudie. Le stratégie des guerres, ça s'étudie. On n'est pas militaire, vous et moi, mais il faut étudier ces stratégies, bien que la Constitution, la loi fondamentale autorise au président de la République de déclarer une guerre en Conseil des ministres. Oui. Vous savez, en ce moment, au moment où nous parlons, la population est derrière le FARDC. Et je vais illustrer quelque chose pour vous dire ceci. Mouzé Laurent Désiré Kabila n'avait pas l'armée qui pouvait renverser l'armée de Mobutu. Mais si Mouzé Laurent Désiré Kabila est parvenu à renverser l'armée de Mobutu jusqu'à le mettre de côté, c'est parce qu'il avait la population derrière lui. Et aujourd'hui, la population et des accords conclus avec le pays. Non, soyez clair, monsieur Béa. Soyez clair, il y a des accords aussi conclus avec le Rwanda, aidé par le Rwanda, pour venir déloger Mobutu. L'accord de l'Emera, ce n'est pas l'accord qui peut être mis en vulgaire en ce moment, parce que cet accord était signé, Mouzé avait signé ça en tant qu'un individu, ça n'engageait pas le pays. Cet accord n'a jamais engagé le pays, parce que quand cet accord a été signé, Mouzé n'était pas encore chef d'État. Et aujourd'hui, tous les accords qui sont en vulgaire en ce moment, ce sont les accords qui ont été signés au moment où le chef d'État est en fonction. Vous comprenez? Et si je vais dire que la population est derrière le FARDC, c'est le moment qu'il faut agir. Parce que nous voyons tous, y compris moi et vous, nous sommes tous derrière nos FARDC. Il ne suffit que le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi déclare la guerre. Et vous allez voir que cette situation va prendre fin. Mais c'est comme si jusque-là, nous avons peur du Rwanda. On se demande, nous avons peur de quoi? Mon ami venait de soulever quelque chose pour dire qu'on ne bénéficie de rien du Rwanda. Et ça, c'est la vérité. C'est le Rwanda qui bénéficie de nos minéraux. C'est le Rwanda qui bénéficie de nos pommes de terre. C'est le Rwanda qui bénéficie presque de tout. Et si aujourd'hui, le Rwanda est devenu fort économiquement, c'est à cause de nos minéraux. Et chose grave, nous les avons encore aidés
avec cette icine des raffinements, avec les remblais qu'ils ont pris, raison pour laquelle ils ont eu des biceps pour venir nous attaquer. Donc, voilà. c'est ça. Merci beaucoup, Monsieur Béa. Monsieur Banza, en vous entendre le dé, vous voudrez que le gouvernement aussi déclare la guerre au Rwanda. Vu qu'il y a déjà des preuves rapportées par l'armée, c'est déjà un signe de déclaration de la guerre de la part de Rwanda. Vous voudrez aussi que le gouvernement fasse autant. Est-ce que déclarer cette guerre serait aussi un signe de force pour la RDC? Donc, moi, Est-ce que... moi je ne veux pas que le gouvernement déclare la guerre. Non, on vous entendre parler. Non, oui. C'est Pourquoi comme si je vous dis voulez ça? Je cette politique-là, demande la position du gouvernement. Si le gouvernement aujourd'hui disait tout haut que non, nous allons défendre l'intégrité nationale, parce que si on veut déclarer, on veut dire que non, on doit emprunter la voie diplomatique, cela ne signifie pas qu'on laisse la guerre. On va se battre pour l'intégrité territoriale. Mais on ne peut pas faire la guerre et la Oui, voie diplomatique en même temps. quand on demande de déclarer la guerre, c'est-à-dire aller au-delà de nos frontières. Parce que la guerre dans notre pays, elle est déclarée. Nous avons l'ennemi. Nos militaires se battent, même à la minute où nous parlons, les militaires sont en train de se battre. L'ennemi, le président de la République, il a bien dit que c'est le Rwanda qui... Mais lorsque la MONUSCO refuse d'avoir des preuves, des forces rwandaises combattre aux côtés des M23. Mais oui, le président a dit que nous sommes attaqués par les Rwandais, derrière un soi-disant M23, un mouvement qu'on appellerait M23. Mais maintenant, le président n'a pas donné sa position. Est-ce que nous allons seulement lutter contre ces gens dans notre pays et rassurer l'intégrité territoriale, ou bien nous allons nous apprendre à celui qui a osé agresser notre pays et aller jusqu'à sur son pays? C'est là où maintenant il faut déclarer la guerre. Mais maintenant, pourquoi moi j'insiste sur ça? C'est parce que je sais que le président de la République, c'est un homme bien informé. Il est aussi bien entouré. Le président de la République a les conseillers, il a les ministres, le gouvernement est là. Moi, je ne suis pas plus meilleur, plus intelligent que tous ces gens qui entourent le président de la République pour venir lui donner les leçons sur un plateau de télévision. Mais la réalité est qu'on ne voit pas maintenant la position de notre gouvernement. Est-ce que s'ils voient que nous ne sommes pas prêts à déclarer la guerre à celui qui nous agresse, qu'ils disent tout haut que nous allons exploiter la voie diplomatique? Et maintenant, nous allons venir avec les propositions. Mais pour le moment, nous tous, peuple congolais, avec comme ténor principal Moïse Katumbi Chapwe, nous sommes derrière l'armée congolaise. Il a déclaré. Oui. Ce que le gouvernement fait. Maintenant, le gouvernement fait quoi? Ça veut dire que le gouvernement privilégie déjà la voie diplomatique. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Pour résoudre ces questions. Si le gouvernement va utiliser la voie diplomatique pour amener la paix totale dans notre pays, je suis d'accord. Mais je vais parler ici d'un élément. Il y a déjà un sommet qui est prévu, je crois, dans les jours qui viennent. On a eu des sommets, mon frère. Sous l'égide de Joao Lourenço, le président de la fois passée, nous CIRGL. étions avec vous ici. Oui. Je vous ai dit qu'il n'y a pas la paix sans la guerre. Si nous pouvons, on va encore ouvrir cet angle-là, ça va perdre mon fil d'idée. Parce que si aujourd'hui, on veut la paix totale, il faut la guerre totale. J'ai toujours insisté sur ça. Il y a même les gens qui m'ont attaqué, ils m'ont appelé au téléphone. Mais comment toi tu veux seulement la guerre? Pourtant, quand tu expliquais, tu as dit que tu connaissais bien la guerre. Pourquoi les conséquences de la guerre? Je vous assure que pour que la RDC puisse avoir la paix, il faut la guerre. Mais je vais ouvrir un élément important. L'élément important que je vais ouvrir ici, c'est le climat social ou le climat politique de notre pays. Vous savez que nous sommes dans un pays qui favorise la guerre. Si aujourd'hui la RDC déclare la guerre au Rwanda ou à n'importe quel pays, ce pays-là part favori. Parce que nous avons un climat désorganisé dans notre pays. Il faut d'abord la solidarité entre la population. Est-ce que vous sentez qu'il y a une communication entre les gouvernés et les gouvernants dans notre pays? C'est un problème très sérieux. Il faut qu'on puisse revoir d'abord la structuration de notre classe politique et sociale. Nous sommes en danger. Aujourd'hui, je vous donne un exemple très simple. Là. Nous avons le général John Numbi. Vous connaissez où il se trouve? Dans la nature. Dans la nature. Si le gouvernement connaissait qu'il était impliqué dans un dossier judiciaire, mais il ne fallait pas le traquer comme on l'a traqué, on l'a facilité, il a fui le pays, il est parti. Et s'il est aujourd'hui sollicité par les M23, il connaît les secrets de la guerre. Est-ce qu'on peut évoluer dans un pays comme ça? Non. Prenez les jeunes qu'on recrute dans l'armée. Ce sont les jeunes intello. Ils étudient, les universités sont de partout au Congo. Les jeunes étudient sans emploi. La seule structure de l'État où on annonce quand on veut recruter les gens, c'est dans l'armée.
C'est quand on veut recruter les militaires qu'on fait des publicités par nous. Dites-moi, quelle est la date que la SNEL a recruté? La Régie des eaux, la Banque centrale du Congo. Ça fait combien d'années? Mais s'il n'y a que les mêmes personnes qui travaillent, les jeunes qui étudient, ils vont travailler où? Les jeunes ne travaillent pas. Quelle est la politique de l'État aujourd'hui qui occupe les jeunes? Aucune politique. Et si on nous attaque par un pays qui, ces jeunes sont bien équipés, vous voyez au Rwanda, on forme les jeunes même à partir de l'école. Dans des écoles, on les forme, on les donne du boulot. Vous pensez que ces jeunes-là vont se laisser manipuler facilement? Mais les nôtres, les gens qui se battent là-bas, si vous allez, on dit M23, vous allez trouver, les Rwandais assistent beaucoup logistiquement. Les militaires, on les recrute, on prend nos jeunes congolais, on les donne des armes pour venir combattre leur propre pays. Manque de l'emploi. Un autre élément. Prenons les articulations. Bon, je quitte d'abord l'emploi, l'occupation des jeunes, je parle ici sur le plan politique. Est-ce qu'il y a cette communication-là du président de la République avec la population? Des articulations totales. Le président de la République est seul avec l'IDPS. Même les gouvernement pour ça. Oui, c'est ça. Le ministre de la Communication il y a pour cela. Oui, mais même les gens qui sont partis soutenir le président de la République. Nous prenons le président Joseph Kabila. C'est quelqu'un qu'il faut blaguer avec dans ces pays? Non. Il connaît les secrets d'État. C'est une bibliothèque. Mais il vient, il te soutient, mais regardez ce qu'on l'a fait. Humilier tous les députés, récupérer. Je ne viens pas, je ne suis pas dans ces débats-là. Et après, nous venons, prenez Moïse Katumbi. Quand le président était en danger, qui a sauvé le président du FCC? Moïse Katumbi. Même l'initiateur de la pétition qui a fait tomber Mabunda, c'était une initiative de l'Ensemble pour la République. Mais après avoir récupéré les pouvoirs, est-ce que Moïse Katumbi est content aujourd'hui? Il faut les lire dans tout ce qui se passe. Est-ce que Joseph Kabila est content aujourd'hui? Mais dans un pays où tous les ténors... le chaud et le froid, Moïse Katumbi. Oui, je chute. Dans un pays où tous les ténors politiques, les cadres politiques, les leaders des masses sont désarticulés, mais si on vous attaque à l'extérieur, d'où viendra votre force? Pour se débarrasser du FCC, le président de la République a convoqué les gens. Il a appelé les Moïse Katumbi. Ils sont venus donner de la force. Mais aujourd'hui, nous avons la guerre. Il convoque qui? C'est le moment qu'il faut réunir les gens autour d'une même table. Est-ce qu'il a consulté Joseph Kabila? Joseph Kabila est plus expérimenté que... Non, très expérimenté que Félix Tshisekedi en matière de gestion de la nation. Est-ce qu'il a déjà consulté? Est-ce qu'il a appelé les gens qui sont venus les soutenir? Ou bien nous attendons seulement les injures? Lorsque Moïse Katumbi fait ceci, il faut créer des lois. Lorsque Moïse Katumbi fait ceci, c'est un étranger. Mais maintenant là, le pays est en guerre. Le président de la République doit travailler sur le plan politique. C'est-à-dire chercher à créer un climat favorable pour la nation. La manière dont nous vivons aujourd'hui, la souffrance de la population, manque à manger, quoi, tout, rien. La politique est désarticulée. Il n'y a que de frustrés et de frustrés. Même aujourd'hui, j'ai suivi encore qu'il y a un procès de François Béat. C'est un conseil politique. Est-ce que vous connaissez dans quel contexte? C'était un coup d'État qui était venu de... Ça change, vous allez voir les résultats aujourd'hui. Vital Kamerhe aujourd'hui. Où est Vital Kamerhe? Frustré, là où il se trouve. Quand vous allez les arrestations, Jacques Ndala est où? Pour avoir fait quoi? Pourquoi notre leader de la jeunesse de l'Ensemble pour la République, Jacques Ndala est en prison? Pour quel motif? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais dans un pays comme ça, vous voyez les gens comme les Jacques Ndala, dans des situations comme ça, ils immobilisent. La liberté d'expression, ce n'est pas un libertinage. Mais qu'est-ce qu'il a fait de grave? La liberté d'expression, moi je termine. Lorsque vous parlez, vous dites des histoires cohérentes, nous applaudissons. Oui. Parce que c'est vraiment cohérent. Mais lorsque vous allez au-delà, Léonel, allez-y jusqu'à la personnalité. Monsieur Banza, la personnalité. Non. Je vais juste vous donner un conseil. La personnalité du chef de l'État, qui est une institution à part entière. Vous voyez déjà. Vous prisez déjà la morale. Jacques Ndala n'a jamais insulté le chef de l'État. Je n'ai pas dit qu'il a insulté le chef de l'État. Il avait tout simplement dit qu'on est venu me chercher dehors là-bas. Quand ils vont me tuer, brûlez-moi. Il parlait de lui. Mais parce qu'il s'est réveillé dans l'insécurité, sa maison entourée. Monsieur Banza, qu'est-ce que la justice lui a reproché? Je mets entre parenthèses le cas de Jacques Ndala. Ngoy Mulunda a été arrêté quoi? Un pasteur, dans une prédication. Vous voyez la malédiction que vous cherchez? Un pasteur doit contrôler ses discours. Il a dit tout simplement que Joseph Kabila, le Katanga, c'est chez lui. Est-ce que le Katanga, ce n'est pas le pays de Joseph Kabila? Merci beaucoup. Les arrestations.
Merci beaucoup, qui est en train de frustrer pas mal d'acteurs politiques. Alors, Monsieur Béa, Oui. vous allez retorquer par rapport à ce que vient d'évoquer Monsieur Banza sur l'actualité, sur des frustrations, sur la situation sociale qui est aussi un facteur important à prendre en compte dans cette crise entre Kinshasa et Kigali. On va passer au deuxième sujet. Vous allez en même temps retorquer par rapport à cela. Et puis, deuxième sujet par rapport à l'invalidation de députés nationaux pour absentéisme au niveau de l'Assemblée nationale, que déjà l'opposition considère d'un règlement de compte à l'endroit de tous ceux qui sont en train de faire la résistance face au pouvoir actuel. Quelle est votre réaction par rapport à cela? Et puis vous allez retorquer. Oui, je pense qu'avec tout ce que mon co-débatteur venait de dire ici, il n'y a pas quelque chose à enlever. Tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Ce régime, c'est un régime dictatorial. Hérité des Kabila. J'ai dit, c'est un régime dictatorial. Je vais vous prouver. Quand est-ce qu'on parle d'un régime dictatorial? Et ils sont en train de copier tout ce que le système kabiliste faisait. Donc ça veut dire que hier ils étaient des donneurs de leçons et aujourd'hui il n'y a rien de changement. Donc les Congolais doivent retenir que ce régime n'a rien amené de nouveau. Parce que la chose la plus mal que ce régime est en train de faire, c'est chercher à diviniser les gens. Par exemple, je vais vous dire quelque chose, même le roi belge, il a été étonné de voir un gouverneur en train de chanter. Et ça, c'est diviniser les chefs de l'État. Le chef de l'État n'est pas une divinité. Les cultes de personnalité. Oui. Et ça, c'est l'idolâtrie. Et c'est ce que le régime en place nous a amené. Mais hier, on l'a fait pour Kabila, monsieur J'ai Fleury. dit ceci. Kabila, c'était quoi? Kabila, Oumela, Totondi Oté. Il y avait pas mal de slogans par rapport à cela. Et aujourd'hui, c'est vous qui reprochez. J'ai dit, est-ce qu'à l'époque de Joseph Kabila, vous avez vu le PPRD ou la MP créer de parlementaires des bouts? On a aussi vu un membre, c'est ces membres du gouvernement du régime Kabila qui l'a dit, monsieur Banza, vous vous en souvenez encore? Vous avez la mémoire encore fraîche. Un membre du gouvernement dire Kabila Totondi Oté. À Lubumbashi? À Lubumbashi, je pense qu'il y a un jeune qui a dit Atuya Kuchoka. Hein? Et lui aussi, il a dit Michi Amichoka. Il a dit on n'est pas encore fatigué de toi. Il a dit moi aussi, j'ai encore besoin de vous. Vous comprenez? Mais tout ce que je vais dire par rapport à l'invalidation, il y a eu d'abord violation de droits. Si nous lisons les articles 19 de notre Constitution, ici il y a pas Qu'est dit cet article 19? Oui, je suis en train de les lire plus rapidement. Je n'interprète pas, mais je lis. Dans son troisième alinéa, je commence par le deuxième alinéa et le troisième. Vous pouvez tout lire. Oui. On dit, nul ne peut être... Je peux lire, monsieur? Non. Monsieur. Nul ne peut être... lire l'article 19. Alors, l'article 19, nul ne peut être ni soustrait, ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par les juges compétents. Oui. Le droit de la défense est organisé et garanti. Le droit de la défense est organisé et garanti. Oui. Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d'un défenseur de son choix, et ce, à tout le niveau de la procédure pénale, y compris l'enquête policière et l'instruction pré-juridictionnelle. Oui. Je suis maintenant dans le troisième alinéa. Ok. Elle peut se faire assister également devant le service de sécurité. Le troisième alinéa dit quoi? Il dit toute personne a droit, troisième alinéa, le droit de la défense est organisé et garanti. Mais ici, vous verrez que les députés qu'on a invalidés, est-ce qu'ils se sont défendus devant leurs collègues pour donner des raisons de leur absence? Non. D'abord, la commission paritaire, la commission n'a pas été paritaire. La commission, c'était juste les gens de l'Union sacrée qu'on a monnayé. Il paraît qu'ils ont eu de $2000. Hein. Et même le vote, vous avez vu de la manière dont ils ont voté, ce n'était pas par des urnes. Mais nous connaissons que les votes sont naturellement secrets.
Et ici, on a dit qu'ils sont pour, ils ont soulevé le main. C'était juste pour contrôler les députés de l'Union sacrée qu'ils avaient touché l'argent. Donc, ils savaient que s'ils vont par le voie de vote, ça ne sera pas évident parce que les autres peuvent voter contre et les autres peuvent voter pour. Mais ils ont fait ça de manière à ce qu'ils puissent contrôler d'abord les députés de l'Union sacrée en passant par le pour et le contre. Si je vais donner l'exemple de Maman Marie, la députée. Mouchebekwa. Oui, elle a été malade, elle souffrait de la Covid et elle a présenté ses explications à la comité qui a été mise en place. Et la commission a regardé, il a vérifié que tout ce qu'elle avait déposé, c'était vrai, fondé. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais elle n'était pas non plus dans la liste de 300 députés qu'on avait répertoriés pour absentéisme. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Réellement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et à la fin, c'est la liste de nos députés qu'on a mis de côté. Parmi les 5 députés, vous allez voir de notre côté, il y a Henri Movasakanya. C'est plus de la Mouka et FCC. Oui, c'est ça. Mais vous allez vous souvenir que ce ne sont pas seulement les gens de la Mouka et du FCC qui sont des absentéistes. Il y a eu beaucoup de absents. De l'Union sacrée. Oui, de l'Union sacrée, mais ils ont juste joué à la dictature. Leur besoin, c'est quoi? Ils ne veulent pas qu'il y ait les gens qui connaissent bien la politique et les gens qui maîtrisent bien les systèmes. Et le mieux à faire, c'est quoi? C'est écarter tous ces gens-là. S'ils ils écartent, après, ils vont se créer un système-là d'union sacrée pour statuer sur beaucoup de violations. Par exemple, vous allez voir, récemment, il y aura la loi qu'ils sont en train de... La loi électorale qui veulent les faire tailler sur mesure de leur avantage. Il y a beaucoup de lois qui vont faire passer. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent que les gens... Oui, ils connaissent que les gens, comme Henri Mova, c'est quelqu'un qui maîtrise bien la politique. C'est quelqu'un qui a toujours... Mais un absentéiste. J'ai dit, est-ce qu'on a eu le temps de l'entendre? Parce que vous allez comprendre que même si on veut enlever les immunités d'un député, si on veut enlever les immunités d'un député, on donne l'Assemblée toujours la chance. Se décider. Vous comprenez? L'ami va s'exprimer devant ses collègues, il va donner des raisons. Et ce sont ses collègues qui vont juger est-ce qu'il a raison ou pas. S'ils trouvent qu'il avait raison, ils ne vont pas enlever ses immunités. Ils les laissent. Mais s'ils trouvent qu'il avait tort, ils passent toujours par des voies où ils vont voir que s'ils vont enlever les immunités ou pas. Et c'est comme ça qu'on va laisser leurs collègues. Mais ce n'est pas ce qui s'est fait. C'est juste on a créé 5 ou 10 personnes, on a dit non, écoutez, tous ces gens qui vont venir, même s'ils donnaient leurs explications, vous devez les mettre de côté. Voilà. Après 48 heures, ils vont venir avec ça au bureau, comme M. Mbosso, c'est un moboutiste, qui a toujours été là pour discriminer les députés nationaux. Et il est là, il a demandé qu'ils sont pour que tous ces gens puissent aller de côté où on puisse les invalider. Merci beaucoup. Et c'est comme ça. Mais si vous lisez l'article 110 de la Constitution, vous allez voir, il y a de... on a énuméré comment est-ce qu'on peut enlever, on peut invalider. Il y a d'abord les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Donc il y a eu violation de Constitution, il y a eu violation aussi de leurs règlements. Voilà. Donc c'est quelque chose qui n'est pas... Monsieur Banza, quel est votre avis par rapport à cette question? L'invalidation des députés FCC et la Mouka. Avant d'abord de dire ça, j'ai compris une chose, mon frère. Les Congolais sont fatigués. Ne passons pas seulement à la télévision où tout est bien décoré. Hein. Quand on regarde les tableaux, les plateaux, c'est bien décoré. Apparemment, la vie marche ici. Non. La population souffre. La population manque un leadership dans notre pays. C'est ce qui manque. Et ce leadership managérial, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a le management, quelqu'un qui connaît chercher de l'argent. Et nous avons un seul dans ces pays. Pour le moment, nous avons une seule personne capable de mobiliser les recettes, capable de booster économiquement les pays pour soulager la souffrance de la population, c'est Moïse Katumbi Tchapou. Et nous sommes là pour, en 2023, qu'ils veulent ou pas, il connaît comment on l'a fait. Hein. À Lubumbashi, on a laissé l'histoire. Nous avons laissé l'histoire à Lubumbashi. Il a démissionné comme gouverneur, nous sommes partis chez lui à la maison. Tu ne vas pas démissionner, tu vas rester. Donc c'est comme ça. En 2023, si même
le président Moïse Katumbi veut s'aligner derrière un autre candidat, nous, la population, nous, avec nos ventres affamés, nous allons dire non, nous allons les prendre et l'amener. Saura-t-il remporter la bataille seul? La bataille est déjà remportée. Ces agitations que vous voyez, les agitations que vous voyez, les lois fondées, et puis ça ne passe toujours pas. Ça, c'est une machine politique, mon frère. Aujourd'hui, dans ce pays, nous avons, c'est Moïse Katumbi ou rien. Ça, en tout cas, nous jeunes, nous disons en 2023, c'est Moïse Katumbi ou rien. Regardez les bêtises qui se passent au Parlement. Service, Monsieur Banza, vous les rendez service lorsque vous dites c'est Moïse Katumbi ou rien? Mais oui. Vous savez que le Congo, c'est un pays à dimension continent. Moïse Katumbi peut avoir de l'ancrage dans le Grand Katanga. Mais où est-ce qu'on ne déclare pas Moïse Katumbi? Il est parti à Kisangani, vous avez vu les images. À l'est, jusqu'aujourd'hui, on les cherche là-bas. Il est cherché à l'Équateur. À Kikwit, on nous appelle. On a besoin de voir le président Moïse Katumbi là-bas. Le président Moïse Katumbi Tchapoué est aimé, est choisi et est voulu par tout le monde. Ça, c'est un fait divin. C'est Dieu qui choisit les dirigeants. Maintenant, regardez la barbarie qui se passe à l'Assemblée nationale. D'abord, c'était cette comédie du président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale qui sont incapables de donner un nom pour nommer un juge à la Cour constitutionnelle. Ça signifie quoi? Ils sont là pour le peuple. Est-ce que vous savez que cette législature, c'est une législature la plus médiocre de toutes les législatures qu'on a connues au Parlement? Cet hémicycle-là que vous voyez, c'est la plus médiocre. Combien de lois ont été votées en faveur de la population? Si ce n'est que non, on doit maintenant commencer à faire marier nos femmes à $500. Heureusement, Dieu m'a donné que les garçons, je n'ai pas encore fait une fille. Si j'avais une fille, moi, ces jours-là, j'allais être devant pour aller marcher. Ce sont des lois qu'on nous produit là-bas. Oh, la congolité. On fait la loi sur la congolité, on cite déjà même les noms. D'abord, asseoir la démocratie, oui. Puis les restes. Oui, on cite même la forme des têtes des gens qui ne doivent pas être président de la République. On dit non, c'est la congolité, mais on voit déjà non, la tête de Mouyambo. Quand vous voyez un peu le nez de Moïse Katumbi, et on appelle cette loi congolité. C'est ça le Parlement que nous avons. Et ce qui s'est passé, moi je soutiens. En tout cas, je me sens que je suis obligé de partir du côté du peuple, comme notre leader Moïse Katumbi. Il est toujours à côté du peuple. La population est fatiguée de cette distraction. Et je soutiens à 100% ces députés qui ont été invalidés. Vous avez les députés d'ensemble au Parlement. Oui, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne sont pas majoritaires. En fait, quel a été le rendement des propositions de loi? Mais vous connaissez que là-bas, c'est la loi Mbosso qui passe. Si la loi n'est pas endossée par Mbosso, il est sacré, qu'est-ce qui passe? Cette loi au frigo, mais les initiatives parlementaires de vos députés nationaux. Il y en a nombreux étouffés. C'est étouffé là-bas au Parlement, mon frère. J'ai parlé de l'environnement. Citez-moi quelques-unes. Oui, je parlais d'abord de l'environnement. Laissez-moi arriver. J'ai parlé de l'environnement politique. Quand vous voyez le Parlement, vous voyez un environnement où les députés doivent s'épanouir et développer les idées. Regardez une comédie qu'on a fait de Papa Nembalemba. Papa Nembalemba, je le cherche. Hein. Papa, je vous invite, venez finir votre idée. Mbosso l'a chassé, un député national. Chassé comme un chien. Allez, va t'asseoir. Par Mbosso. Ça, c'est l'hémicycle. Ça, c'est l'hémicycle. Il avait une idée, ce papa-là. Moi, je suis derrière. Même si les gens se moquent de papa. Vous savez, nous avons été à l'IFASIC quand même. Nous connaissons l'essence d'humour dans la communication. Quand vous venez ici trop sérieux, avec des vestes, quoi que ce soit pour expliquer, les gens ne vont pas vous écouter. À un certain moment, il faut vous rendre, il faut créer la proximité avec les gens, avec les clubs. C'est ça l'essence d'humour qu'a Papa Nembalemba. C'est sa nature. Il a dit qu'on veut nous envoyer en vacances pour recruter. On recrute les jeunes. On est en train de recruter les jeunes à la hâte. On les donne des tenues pour aller à la guerre. Mbosso l'a coupé. Mais Papa Nembalemba, si ce sont des allégations, là, en tout cas, il doit demander pardon à la population. Mais s'il a les preuves de ce qu'il a dit, je vous invite, il y a beaucoup de télévisions, papa. J'attends écouter cette idée. Venez nous dire, venez nous donner ces vidéos. Là, on est en train de prendre les jeunes et les envoyer à la guerre. Le Parlement, c'est le mouroir de la RDC. La RDC aujourd'hui est tuée au Parlement. Même si on dit c'est toujours Kabila, c'est toujours Kabila, c'est toujours les autres, c'est Katumbi qui bloque, c'est Kabila, c'est ici. Mais la RDC est abattue au Parlement. Nous sommes en train de voir de toutes les couleurs. Je soutiens ces députés qui ont été invalidés. Pourquoi je les soutiens? Au moins, ils ont eu le courage. On dit, j'ai suivi quelqu'un dire non, ce sont des voleurs, ils prenaient seulement l'argent. Mais les voleurs, c'est ceux-là qui restent. Non, les escrocs, c'est ceux-là qui restent. Prendre l'argent sans pour autant prester. Léonel, oui. Les escrocs, c'est ceux-là qui restent au Parlement. Au moins, vous savez que vous ne produisez rien. Aucune loi en faveur de la population.
vous n'abordez aucun sujet qui donne le sourire à la population. Mais vous avez des millions chaque année. Des palissades, des dons. C'est Mbosso qui proclame même les dons. C'est les dons du chef de l'État. Ouais, on prend. Vous restez là. Et c'est lui qui dit non, je ne peux pas quand même rester ici. Je ne peux pas rester dans cet environnement. Je préfère rester chez moi à la maison. C'est une déclaration. Mais je sais que j'ai la maison. Mais qu'est-ce qui va vous écouter? On écoute quelqu'un là-bas. L'union sacrée, si vous y êtes, il faut être comme une femme, parce qu'on dit que le cœur d'une femme est comme un océan. C'est là que vous allez résister là-bas. C'est là où je félicite Jean-Pierre Bemba. Il est là. Le président Moïse Katumbi est là en train de les aider malgré tout ce que les injures, les attaques qui viennent de tout. Pour évoluer avec l'union sacrée, mon frère, il faut avoir un cœur. Regardez Kabunda Kabound. S'il vous plaît, les éléments nous sommes à la fin. Je sais que la télévision c'est le temps, mais les éléments. Kabound, l'homme a tout fait de Félix Tshisekedi. Offrant avec un Mounière qui ne tombe jamais. Il est remercié comment aujourd'hui? Les frustrations et les frustrations. Regardez les forcings dans les institutions. La guerre va finir comment? Parce qu'au moment de la guerre comme ça, on doit être tous unis. Tous comme un seul homme pour combattre l'ennemi. Mais aujourd'hui, vous trouvez les frustrés, les forcings. Quand vous dites que non, les lois, prenez par exemple la loi électorale. Les conditions dans lesquelles la loi électorale est passée. Est-ce que ça frustrait combien de Congolais? Déjà avant les élections, avant même l'année électorale, les Congolais n'ont plus déjà confiance à ces élections. Monsieur Banza, sous le régime Kabila, on a vécu de telles scènes. Je ne suis pas un avocat du régime Kabila. Moi, j'ai combattu le régime Kabila. Monsieur Banza, ce n'est pas une première pour qu'une loi passe sous une frustration ou quelque chose de manque. Quelle est cette année ou bien quelle est cette loi qui est passée au Parlement sans consensus pendant la période de Kabila? On réunissait toujours les politiciens en dehors du Parlement pour discuter. Mais l'union sacrée est majoritaire au niveau du Parlement. Mais Kabila n'était pas majoritaire. N'importe quelle loi. Kabila n'était pas majoritaire. Quelle porte-loi ne pourrait que passer? Kabila aussi, n'importe quelle loi pourrait passer. Quand j'ai 300 députés nationaux, il y a une initiative parlementaire qui est au moins 250. Lionel, quand le pays a été attaqué, pendant la période de Kabila, Kabila a fait les consultations. Et maintenant, Monsieur le Président n'a pas une autre voie que d'appeler tout le monde. Merci et les Congolais ont compris. Laissez-moi terminer avec cette phrase. Les Congolais ont besoin de Moïse Katumbi. J'insiste. Les Congolais en 2023, c'est Moïse Katumbi ou jamais. Merci beaucoup, Moïse Katumbi, jamais, monsieur Mbeya. Même eux, ils ont intérêt de nous soutenir. Le FCC a intérêt à soutenir Moïse. Déjà, vous avez commencé avec Katanga. Monsieur Mbeya, le soutien, nous sommes arrivés à la fin. Ce n'est pas de cette manière. Non, soutenez-nous. Non, ça devient l'imposition. Il ne faut pas chercher une chose sans contrôle. Nous vous avons soutenu pendant 2 fois. Alors, monsieur Mbeya, de cette manière que vous allez demander le soutien. Ça devient la dictature. Donc, vous imposez à force les gens de vous soutenir. C'est ça. Ce que vous dites, c'est bien. Vous pouvez avoir raison ou pas. Mais la manière dont vous le demandez, ça devient comme une comédie. Alors vous devez l'éviter. Le mieux à faire, c'est quoi? Le mieux à faire quoi? Écoutez, cher ami, vous avez été à Genève là-bas. Vous avez créé la MOUCA. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui vous a imposé de soutenir quelqu'un? Non. Vous parlez de la consensus, n'est-ce pas? Et il ne faut pas parler de la consensus tout à se référant, tout à tomber dans la dictature. De cette manière que vous êtes en train de parler de votre voilà, soutien, monsieur Béa. Ça devient une imposition. C'est qu'un citoyen qui a proposé. Imposer les gens, c'est en ce moment-là qu'il y a des fissures. Parce que personne ne voudra qu'on puisse l'imposer. Et puis il faut savoir que Moïse Katumbi, c'est un fabriqué de Joseph Kabila. Et quand vous parlez de Joseph Kabila, quand vous parlez... Non, nous sommes arrivés à la fin. Non, nous sommes arrivés à la fin. En tout cas, vous n'aurez plus, peut-être vous reviendrez. Quand vous parlez de Moïse Katumbi, en se référant à Joseph Kabila, c'est comme un fils qui veut imposer à son père de... Merci beaucoup, monsieur Béa. Le fils a aidé son père, Kabila. Maintenant, c'est le tour de son père. Merci beaucoup. Même quand monsieur Béa n'est pas tout à fait d'accord avec. Maintenant, c'est le moment. Il est temps pour vous maintenant de... Nous sommes arrivés à la fin. Ce n'est pas de cette manière. Merci beaucoup à tous les amoureux de Face à l'actualité. Nous sommes arrivés à la fin. Alors, pas tout de suite, l'antenne. Nous sommes ensemble. Il faut éviter Audio Jungle.